Et si je te disais que ce n'est pas ton passé qui te fait souffrir, mais le pouvoir que tu lui donnes chaque matin? Beaucoup de croyants vivent au lié, non pas par des démons visibles, mais par des souvenirs invisibles. On prie, on loue, on parle de foi. Mais dans le secret de nos pensées, on reste prisonnier. Ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de territoire, celui de ton esprit. Et tant que ce territoire n'est pas pleinement remis à Dieu, tu restes vulnérable. La vérité, c'est que tu peux être sauvé et encore captif, parce que ce n'est pas l'oubli qui libère, c'est la vérité de Jésus. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment la parole de Dieu peut désarmer les souvenirs les plus lourds. Tu vas comprendre pourquoi certaines douleurs reviennent, et surtout, comment elles peuvent enfin lâcher prise. Oui, il y a une façon spirituelle, biblique et puissante de te libérer pour de bon. Alors écoute-moi bien. Ce message n'est pas pour ceux qui ont tout compris, mais pour toi qui en as assez de vivre avec un poids silencieux. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait t'éviter des années de lutte. Et tout commence ici, avec une parole, une prière, une décision. Ce matin peut marquer ton avant et ton après, mais tu dois rester jusqu'au bout. Il y a des blessures qu'on ne voit pas dans un miroir, mais que l'âme sent chaque fois qu'on se retrouve seul avec ses pensées. Ces blessures de l'esprit, causées par des souvenirs douloureux, deviennent des chaînes invisibles. Pourtant, la Bible montre que Dieu n'a jamais ignoré une âme brisée. Dans Psaume 34, 18, il est écrit « Elle, Éternelle, est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Voilà la promesse de Jésus pour toi aujourd'hui. Parfois, même des années après un événement, la mémoire d'un mot cruel ou d'un abandon soudain revient comme une gifle. Et tu te demandes pourquoi cela revient encore. La vérité, c'est que l'ennemi utilise les souvenirs comme des flèches pour affaiblir ta foi. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu oublies, mais que tu sois délivré. Dans 2 Corinthiens 10, 5, Paul parle de renverser les raisonnements et de captiver toute pensée à l'obéissance de Christ. Dieu n'agit pas comme un effaceur de mémoire, mais comme un médecin de l'âme. Il entre dans les coins les plus sombres, là où personne n'a jamais été avec toi, et il commence une œuvre de restauration. C'est pourquoi tu ne peux pas faire semblant d'être fort, alors que ton esprit crie en silence. Le silence n'est pas synonyme de guérison. La foi active, oui. Ce que Jésus a fait avec le démoniaque de Gadara, Marc 5, c'est un exemple vivant. Cet homme vivait parmi les tombeaux, enchaîné non seulement physiquement, mais mentalement. Et en un instant, par un simple mot, Jésus a brisé les chaînes visibles et invisibles. Il était alors assis, vêtu et dans son bon sens. Ce n'est pas de la fiction, c'est la puissance réelle de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un rituel compliqué pour commencer ce processus. Tu as juste besoin d'un cœur sincère et d'une volonté d'ouvrir tes pensées à Dieu. Il ne te condamne pas pour ce que tu ressens, mais il te propose une sortie. Il guérit, restaure, renouvelle. Et quand il agit, c'est toujours de manière complète. Comme le dit Psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Aujourd'hui, ose faire confiance à Dieu avec tes pensées les plus lourdes. Dis-lui ce que personne n'a entendu. Commence à déclarer la vérité de la Bible sur ta vie, même quand les souvenirs crient le contraire. Libère ton cœur, parce que tu n'es pas appelé à rester enfermé dans un passé qui blesse. Ta foi peut être le début d'une nouvelle paix intérieure. Et quand tu commences à voir la puissance de Jésus dans ta pensée, tu verras que ce n'est que le commencement. Il y a des jours où l'esprit ressasse sans permission, un souvenir ressurgit sans avertir, et d'un coup, tu redeviens ce petit garçon blessé, cette femme humiliée, ce jeune abandonné. Mais écoute bien, tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Ce que tu vis n'est pas ton identité, c'est Dieu et non la douleur qui dit qui tu es. Trop souvent, on permet à des voix anciennes de murmurer encore. Des paroles comme « tu ne vaux rien »,« tu es trop brisé » ou « tu n'y arriveras jamais ». Mais si la Bible dit que tu es une nouvelle création en Jésus, 2 Corinthiens 5, 17, qui a le droit de t'étiqueter autrement? Ces voix mentent, elles ne viennent pas de Dieu.
Dieu parle toujours à partir de la vérité, jamais à partir des blessures. Le passé peut expliquer certaines choses, mais il ne doit jamais t'emprisonner. La foi ne nie pas les faits, mais elle les surmonte. Même quand tu trembles, la parole de Dieu reste ferme. Éphésiens 1:4 dit que tu as été choisi en Jésus avant la fondation du monde. Rien de ce que tu as vécu ne peut annuler le choix de Dieu sur ta vie. Regarde Moïse, il a tué un homme et s'est enfui, rempli de honte. Pourtant, Dieu l'a appelé par son nom du milieu du buisson ardent. Exode 3. Dieu n'a pas dit « assassin », mais « Moïse, Moïse ». Quand Dieu te regarde, il ne t'appelle pas par ta faute, il t'appelle par ton nom. Et ce nom, il l'a inscrit dans le ciel. Ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est pas juste pour ton salut éternel, c'est aussi pour ta guérison, ici et maintenant. Isaïe 43:1 te rappelle, « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Le diable te rappelle ton passé, mais Dieu te rappelle ton avenir, et son avenir pour toi est bon. Alors respire, regarde-toi dans le miroir avec les yeux de la Bible. Tu es plus que tes cicatrices, tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as subi qui te définit, mais ce que Jésus a déclaré sur toi. Tu peux marcher aujourd'hui avec une nouvelle posture, car tu n'as plus à porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Et quand tu commences à croire cela, tu te rends compte qu'il y a d'autres blessures qu'il faut exposer à la lumière. Imagine un homme qui marche pieds nus sur des éclats de verre. Chaque pas est une souffrance, et même lorsqu'il entre dans un lieu paisible, il saigne encore. C'est ainsi que beaucoup avancent dans la vie, portant des blessures d'hier dans les saisons de bénédiction d'aujourd'hui. Tu ne peux pas accueillir ce que Dieu veut te donner si ton cœur saigne en silence. Dieu t'appelle à t'arrêter, à enlever les éclats et à guérir. Les bénédictions ne remplacent pas la guérison. Parfois, tu penses que si tu reçois un nouveau travail, une nouvelle relation, une percée financière, la douleur va disparaître. Mais non. Si la plaie n'est pas nettoyée, elle infecte tout ce qui vient après. Même les dons de Dieu deviennent lourds à porter si l'âme est malade. C'est pourquoi il ne précipite rien. Il traite le cœur avant de multiplier les fruits. Dans Hébreux 12:15, il est dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. » Une racine blessée peut ruiner toute une moisson. Et ce n'est pas parce que tu ne pleures plus que tu es guéri. Beaucoup ont appris à cacher la douleur derrière des sourires, mais Dieu regarde plus loin que les apparences. Regarde David. Avant de devenir roi, il a dû affronter ses blessures, le rejet de ses frères, la solitude, la trahison de Saül. S'il n'avait pas laissé Dieu traiter son cœur, il aurait reproduit la même douleur sur son peuple. Dieu te prépare, pas seulement pour te bénir, mais pour que ta bénédiction ne devienne pas une malédiction à cause d'un cœur non guéri. Même dans le Nouveau Testament, Jésus pose des questions étranges. Veux-tu être guéri? Jean 5:6. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on veut forcément changer, mais Dieu veut t'emmener plus loin, dans une terre promise, sans chaînes, sans blessures ouvertes, sans larmes camouflées. Il ne veut pas que ton passé contamine ton avenir. Tu es sur le point de recevoir des promesses de Dieu, mais ton cœur doit être prêt à les porter. Ne laisse pas les blessures anciennes couler dans les nouveaux chapitres. Dieu veut t'enseigner à marcher avec des pieds guéris, sur un sol de paix, pas sur les tessons de ton histoire. Et quand tu laisses son amour faire cela, tu découvres une nouvelle profondeur dans ce que signifie se rendre complètement. Oublier n'est pas toujours synonyme de guérison. Beaucoup passent leur vie à essayer d'effacer des souvenirs douloureux, croyant que l'absence de mémoire est la solution. Mais Dieu ne veut pas te faire oublier ce que tu as traversé. Il veut que tu en sois libéré. La vraie guérison, c'est quand tu peux te souvenir sans que ça fasse mal. C'est là que la foi entre en jeu. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de lui ôter son pouvoir. Ce qui contrôle ta pensée aujourd'hui dirige ta vie demain. Si ton cœur appartient à Jésus, même les souvenirs les plus sombres doivent se soumettre à sa lumière. Philippiens 4:7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Cette paix ne dépend pas de l'oubli, mais de l'abandon. Quand tu remets tes souvenirs à Dieu, il les purifie sans les supprimer. Il transforme la douleur en témoignage. Rappelle-toi Joseph, vendu, trahi, emprisonné, mais à la fin, il a dit à ses frères, « Vous aviez pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50, 20. Ce n'est pas que Joseph avait tout oublié, c'est qu'il avait tout remis entre les mains du Dieu fidèle. L'abandon ne signifie pas faiblesse. C'est le choix d'un cœur mature qui refuse d'être esclave du passé. Jésus lui-même, à Gethsémané, a montré ce que c'est que de remettre sa douleur au Père. Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. L'abandon, c'est dire, Seigneur, je n'en peux plus, mais je te fais confiance. Tu peux prier, tu peux pleurer, tu peux crier. Mais à un moment donné, tu dois relâcher. Tu dois déposer tout ça aux pieds de Jésus. Ce que tu ne contrôles pas, Dieu le maîtrise parfaitement. Et ce que tu refuses de lui donner devient un poids que tu portes seul. Mais tu n'as pas été créé pour vivre écrasé. Tu as été appelé à marcher libre. Aujourd'hui, décide de rendre à Dieu ce que tu gardais caché depuis trop longtemps. Il ne va pas te juger, il va te soulager. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau en silence. Il suffit d'un acte de foi, d'une prière sincère, et la chaîne commence à se briser. Car quand tu ouvres ta main, Dieu commence à remplir ton cœur de sa vérité. Et en avançant avec cette vérité, tu commenceras à voir combien ton regard sur toi-même avait besoin d'un ajustement. Quand les souvenirs douloureux prennent le dessus, ils deviennent comme un miroir fissuré. Ce que tu vois de toi-même est alors distordu par la honte, la peur ou la culpabilité. Tu commences à croire que tu es moins que ce que Dieu a dit. Et même les compliments des autres ne percent pas cette image brisée. Mais Dieu ne t'a jamais vu ainsi. Tu n'es pas le produit de ce qu'on t'a fait. Tu es le reflet de celui qui t'a créé. Genèse 1, 27 dit que tu as été fait à l'image de Dieu. Pourtant, quand le passé est plus fort que la foi, on commence à douter de cette vérité. Et le diable adore utiliser ces miroirs déformés pour voler ton identité en Christ. Il t'accuse, te rappelle tes fautes et déforme ton histoire pour te faire croire que tu es indigne. Mais Jésus est venu pour briser ces mensonges. Il a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et cette vérité, c'est que tu es aimé, choisi, racheté, pas parce que tu mérites, mais parce que Dieu a décidé de t'aimer malgré tout. Zachée, par exemple, se voyait comme un voleur rejeté. Mais Jésus l'a appelé par son nom et est allé chez lui. Il a restauré son identité sans faire référence à ses fautes. Quand Dieu te regarde, il voit ce que tu peux devenir, pas ce que tu as été. C'est sa perspective qui redonne vie à la tienne. Tu peux continuer à croire ce que tes souvenirs disent, ou commencer à croire ce que la Bible affirme. Ce changement de regard, c'est ce qu'on appelle la repentance dans l'esprit. Changer ta façon de penser pour adopter celle de Dieu. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et ce renouvellement commence quand tu laisses Dieu être ton miroir. Alors aujourd'hui, pose ce vieux miroir au sol, laisse Jésus te tendre le sien, regarde-toi à travers sa parole et tu verras que tu es plus que ce que tu as vécu. Tu n'es pas brisé, tu es en cours de guérison. Et c'est dans ce regard divin que tu découvriras les modèles de transformation que Dieu t'a laissés dans sa parole. Dieu n'a jamais caché les histoires douloureuses dans la Bible. Il les a exposées, guéries et utilisées pour révéler sa gloire. Le démoniaque de Marc 5 vivait isolé, coupant son propre corps, rejeté par tous. Mais en un instant, Jésus est arrivé, a parlé et tout a changé. Il est la preuve vivante que personne n'est trop loin pour être restauré. Cet homme ne demandait rien. Il criait dans les tombeaux. Et pourtant, Jésus est allé jusqu'à lui. Cela montre que ce n'est pas toujours toi qui cherches Dieu, c'est Dieu qui te poursuit. Il ne t'abandonne pas dans ton chaos mental. Il vient te rencontrer là où tout le monde t'a laissé. C'est ainsi que l'amour de Jésus agit. Un autre exemple puissant, Gideon. Il se cachait, dominé par la peur, convaincu qu'il était le plus petit de tous. Mais Dieu l'a appelé
vaillant héros. Juge 6, 12, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il n'a pas vu Gideon tel qu'il était, mais tel qu'il allait devenir par la foi. Dieu fait toujours ça. Il prophétise ton avenir, même quand tu doutes de ton présent. Ces récits ne sont pas juste historiques, ils sont prophétiques. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Parce que sa puissance n'a pas changé et sa grâce non plus. Hébreux 13, 8 dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et s'il a guéri leur esprit brisé, il est capable de faire la même chose dans ta vie. Tu n'es pas un cas isolé. Il y a des modèles, des exemples, des chemins déjà tracés par d'autres avant toi. Et chaque fois que tu lis une de ces histoires, rappelle-toi que Dieu écrit aussi la tienne. Tu n'es pas oublié, tu es dans le plan. Et chaque cicatrice peut devenir un témoignage puissant de restauration. Tu ne marches pas seul. Comme ces hommes, tu peux expérimenter la main de Dieu qui se tend vers toi. Il ne demande pas ta perfection, mais ton ouverture. Prends ces exemples bibliques comme des rappels vivants que la Bible est toujours actuelle. Et à mesure que tu avances dans cette vérité, tu découvriras que vivre libre exige bien plus qu'un instant. Cela demande un engagement renouvelé. Beaucoup pensent que la liberté mentale vient d'un seul moment puissant, comme un éclair divin. Mais la Bible nous montre autre chose. La transformation vient du renouvellement constant de l'esprit. Chaque jour, tes pensées ont besoin d'être lavées par la parole de Dieu. Sinon, les mensonges d'hier reviennent déguisés en vérité d'aujourd'hui. Et c'est là que la foi devient discipline. Tu ne peux pas nourrir ton âme une fois par semaine et espérer la stabilité. L'ennemi attaque par les pensées, les émotions, les habitudes. Mais Dieu t'a donné une arme puissante, sa vérité. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce n'est pas une foi, c'est un style de vie. Le renouvellement ne veut pas dire que tu ne tomberas jamais, mais il signifie que tu refuses de rester à terre. Chaque matin, tu choisis quoi croire, à qui donner autorité sur ton esprit. Est-ce que tu laisses la peur décider ou la foi? Est-ce que tu laisses ton passé crier ou la Bible parler? La transformation commence par une décision simple, répétée avec persévérance. Jésus, même lui, se retirait pour prier. Il renouvelait sa communion avec le Père. Marc 1, 35. Si le Fils de Dieu avait besoin de ce lien quotidien, combien plus nous? La restauration mentale ne vient pas du silence, mais du remplissage. Tu ne peux pas vaincre des pensées vides sans les remplacer par la parole pleine de vie. C'est un choix, chaque jour. Il y aura des jours où tu n'en auras pas envie. Des jours où les souvenirs sembleront plus forts que la foi. Mais ce sont ces jours-là qui forment les guerriers de Dieu. Psaume 1, 2, 3 parle de celui qui médite la parole, jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps. Voilà la promesse pour ceux qui persévèrent. Alors, lève-toi chaque jour avec cette conscience. Ton esprit a besoin de nourriture céleste. Ouvre ta Bible comme on ouvre une fenêtre pour laisser entrer la lumière. Laisse Dieu te parler, te corriger, te réconforter. Et à mesure que ce renouvellement devient ta routine, tu découvriras que même les souvenirs douloureux n'ont plus de pouvoir. Parce qu'ils ont été remplacés par des vérités éternelles. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une simple réflexion. C'est une clé spirituelle. Tu ne peux plus vivre à moitié libre, à moitié lié. Dieu t'a donné les outils, les promesses et la force pour briser ces chaînes mentales. Mais maintenant, c'est à toi de faire un pas. Laisse Dieu te montrer ce que ta mémoire ne peut plus contrôler. Tu n'as pas été créé pour traîner le passé dans ton avenir. Tu as été formé pour marcher en nouveauté de vie, avec la foi comme lumière et la Bible comme guide. Tu n'as pas besoin d'attendre un miracle spectaculaire pour commencer. Le premier miracle, c'est ta décision de te connecter avec Jésus aujourd'hui. Prends tout ce que tu as appris ici et applique-le avec conviction. Ta liberté est entre tes mains. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec toutes mes pensées, mes blessures et mes souvenirs. Je reconnais que j'ai souvent tenté d'oublier au lieu de te remettre ma douleur. Mais aujourd'hui, je te les livre, sans filtre, sans peur. Je te demande d'intervenir là où personne d'autre ne peut entrer.
Jésus, guéris les parties cachées de mon âme. Enlève l'amertume, la honte et la peur qui m'ont accompagné trop longtemps. Je déclare que mon identité ne vient pas de mon passé, mais de ta parole. Apprends-moi à te faire confiance, même quand mes émotions crient le contraire. Donne-moi la paix que toi seul peux offrir. Père, renouvelle mes pensées chaque matin. Que ta Bible soit ma fondation et ta voix mon orientation. Je te laisserai écrire mon histoire, avec ton amour comme encre et ta vérité comme boussole. Que les souvenirs douloureux perdent leur pouvoir dès maintenant. Je te donne mon esprit, mon cœur et mon avenir. Saint-Esprit, remplis les vides que la douleur a laissés. Remplace chaque mensonge que j'ai cru par la vérité de Dieu. Que chaque cicatrice devienne un témoignage de ta grâce. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la liberté que tu offres et je proclame que rien ne pourra m'arracher de tes bras. Merci, Seigneur, parce que je ne suis plus seul. Tu es là et tu m'as toujours attendu. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus survivre. Je veux vivre pleinement par la foi. Guide-moi chaque jour dans cette restauration. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire ci-dessous. Dis-nous ce que Dieu a fait pour toi à travers cette parole. Abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, avançons dans la foi avec Dieu, la Bible et Jésus comme fondement de notre vie.